Vous informer, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information. Mais d'abord le sommaire. Le président congolais poursuit avec faste son séjour à Budapest en Hongrie où il a échangé tour à tour avec le président et le premier ministre de ces pays avant de clore sa journée de ce lundi 30 septembre 2024. Dossier construction de la route des Kanzombi, la société civile de Kikwit parle d'un serpent à 1000 têtes. L'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait un ouf de soulagement pour le bien de Bana Kikwit. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, je vous propose de suivre le détail. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal, arrivé dimanche à Budapest en Hongrie pour une visite de 3 jours. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec son homologue hongrois, le docteur Tamas, pendant 30 minutes sur le sujet d'intérêt commun. La presse présidentielle nous rapporte qu'au cours de cet entretien inédit, les deux présidents ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre Budapest et Kinshasa. Suivez. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du 3e plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine.
Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Toujours cette actualité, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé la boucle de sa journée de lundi 30 septembre 2024 par une séance de travail au monastère des Carmes avec le Premier ministre et chef de l'exécutif hongrois Viktor Orban. Cette rencontre a été élargie aux délégations de deux pays. Nous renseigne ces reportages une fois de plus de la presse présidentielle. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Viktor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale: l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez
suffisamment entendu dans les détails, je ne vais pas revenir là-dessus, par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux parties. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité souciée du bien-être des déplacés des Kwamuntu et autres vivants dans la province du Kwilu. Le réseau des associations congolaises des jeunes RACOJ, direction provinciale du Kwilu, accompagné d'une délégation de cette structure venue de la province du Nord Kivu, ont effectué une mission évaluative multisectorielle dans les territoires de Bagata et ville des Kikwit pour prélever les vraies données et en faire plaidoyer auprès de partenaires pour trouver une bonne solution. Faire l'évaluation rapide multisectorielle de déplacer des Kwamuntu, parce que tous nous savons qu'avec la situation qui a dérangé le Maïndombe dans le Kwamuntu a affecté les Grands Bandundu, précisément les Kwilu, les Kwango. Tous ces, on a eu les difficultés parce que pour le moment, il y a l'engouement des déplacés qui sont dans les Kwilu. Quand nous parlons des Kwilu, nous voyons la ville de Kikwit, territoire de Bakata, ville de Bandundu, Masimbanima, voire même dans les territoires de Bulungu. Il y a même à Gungu et Idiofa. Mais nous avons essayé un peu d'évaluer la ville de Kikwit. Nous nous sommes rencontrés avec les déplacés dans la ville de Kikwit, connaître effectivement leurs besoins prioritaires. Ils ont discuté avec nous, nous avons échangé avec eux. Après notre entretien dans la ville de Kikwit, nous avons pris la route de Bandundu pour arriver aussi à Bagata. Et là où déjà Ocha avait identifié, connaître aussi les besoins, nous avons aussi rencontré quelques déplacés et les responsables de quelques structures qui s'occupent de l'encadrement des déplacés. Après Bagata, nous sommes rentrés à Masimbanima, Kenge. Et pour le moment, on est en train de préparer le rapport que notre coordination du RACOJ Nord Kivu va présenter aux partenaires. Pourquoi les RACOJ Nord Kivu? Parce que ils ont déjà l'appui des partenaires qui interviennent dans les cas de catastrophes. Maintenant, ils ont entendu l'alerte de la province du Kwilu. Ils sont venus ensemble avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Ils vont monter les données et puis cela va nous permettre à faire les plaidoyers. Une fois sur les partenaires acceptés, peut disposer les moyens, peut disposer tout ce qu'il peut pour aider nos déplacés qui sont en train de souffrir dans la province du Kwilu. Ce sera seulement les déplacés des Kwamuntu ou bien y compris les déplacés des Kamunasa? Bon, en général, nous parlons des déplacés, mais nous tenons vraiment plus fort pour les déplacés des Kwamuntu parce qu'ils venaient d'être frappés depuis, je peux dire, 2022 ici, mais depuis 2022, ils n'ont pas l'assistance. Et il y a même d'autres coins, il n'y a même pas l'évaluation pour connaître l'effectif, tout ça, non. Ils sont comme des nouveaux déplacés, raison pour laquelle on fait vraiment beaucoup d'allusions auprès des déplacés de Kwamuntu. L'actualité, c'est aussi cette crise diplomatique entre le Rwanda voisin et la République démocratique du Congo. Lors de la présentation du nouveau rapport de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo devant le Conseil de sécurité de l'ONU lundi 30 septembre, la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, a réitéré la nécessité de soutenir les efforts de paix dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Détail dans cet élément. Les risques et opportunités évoqués précédemment appellent à une mobilisation nationale, régionale et internationale
en soutien aux populations congolaises. En premier lieu, il importe de soutenir les efforts de paix partout où sévissent les conflits. La médiation engagée par l'Angola reste la meilleure opportunité de réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais la paix ne se construira pas seulement à Luanda, elle demande aussi d'investir dans les provinces, les territoires, les chefferies et les villages. En ce sens, la MONUSCO est pleinement engagée auprès des autorités congolaises pour soutenir l'établissement d'un mécanisme de dialogue permanent en Ituri. Militairement également, la MONUSCO continue de protéger les civils. En Ituri, les casques bleus sont plus agiles et plus robustes dans leurs interventions. Grâce à la création d'un centre de réaction à une alerte est passé dans la plupart des cas à moins de 15 minutes. Il y a 10 jours, les FARDC et la MONUSCO se sont déployés à Boulé afin de mettre fin à une attaque en cours par le groupe armé Codeco, incitant le président de la société civile de la chefferie de Bahema Badjéré à déclarer « N'eût été l'intervention de la MONUSCO, nous aurions enregistré plus de 100 morts ». Au nord Kivu, la MONUSCO continue de participer au maintien d'une zone de défense autour de Goma et de Saké. Elle fournit des garanties de protection aux populations civiles en maintenant ses bases de Kichanga, Kiwanja et Kanyabayonga dans les zones sous contrôle du M23. Enfin, il est fondamental de réduire la menace des groupes armés à travers la redynamisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. La MONUSCO et le gouvernement sont à l'œuvre pour définir les modalités de mise en œuvre des prochaines étapes du désengagement de la mission. Ce travail, qui s'intensifiera dans les prochaines semaines, visera à assurer que les principales leçons apprises du désengagement du Sud Kivu et les défis spécifiques dans les localités où la MONUSCO est encore présente soient pris en compte. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, nous sommes là dans la ville de Kikwit, où le quartier Ngulunzamba, dans la commune de Lukemi, risque de se dissoudre sur la carte de la ville, suite aux multiples têtes d'érosion qui menacent plusieurs maisons d'habitation et commerciales. Malgré plusieurs études menées par différentes délégations pour asphalter la route Kanzombi, hélas, la situation perdure. Face à cette problématique très préoccupante, Laurent Bouenya-Mohenia, le président de la société civile de la ville de Kikwit, estime qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. L'implication personnelle du chef de l'État serait un offre de soulagement pour le Bana Kikwit. Il y a à boire et à manger, et je dirais même que c'est un serpent à 1000 têtes. Serpent à 1000 têtes, quand vous coupez la première tête, la deuxième apparaît, la troisième apparaît. Tout ce monde qui va à Kanzombi, tel est venu pendant les élections, je lance des travaux. Tel autre vient après les élections, je lance des travaux. Tout ça, c'est de la pure distraction. Pourquoi j'ai dit pure distraction? Parce que par rapport à cette route, il y a des études qui ont été savamment menées. C'est le programme de développement urbain sous le financement de la Banque mondiale qui a mené des études. Les fonds ont été décaissés par la Banque mondiale et encaissés par le PDU. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Ce n'est un secret pour personne. La mairie de Kikwit le sait. Le coordonnateur du PDU l'a dit à la société civile de Kikwit en 2021, au mois d'août, que l'argent a été décaissé. Une première partie par le gouvernement, peut-être il n'a pas utilisé le mot gouvernement, il a dit pour la lutte contre le Covid. Or, c'est le gouvernement qui menait la lutte contre le Covid, donc c'est le gouvernement. Et il dit la deuxième partie, c'est le gouverneur du Kasaï central, dont le chef-lieu est Kananga, qui a demandé pour la lutte anti-érosive de sa ville. J'ai dit ce n'est un secret pour personne. La suite, c'est quoi? La société civile de Kikwit a écrit le 24 août 2021 au chef de l'État pour lui dire, comme garant de la nation, nous espérons que c'est lui qui supporte cette décision, qu'il nous accorde un substitutif, c'est-à-dire un remplacement
aux fonds qui ont été utilisés contre le Covid et contre la lutte anti-érosive à Kananga. La lettre est partie. Nous avons donné des copies aux députés de la législature sortante. Il n'y a malheureusement pas d'effet. Nous venons de reprendre le processus. Nous avons donné une copie récemment à l'honorable Symphorien Mongala. Nous attendons les autres pour leur donner aussi. Et il y a une semaine, nous avons donné la copie de la même lettre au gouverneur Kiwai quand il recevait la clinique, disons, la maternité à la clinique centrale. Voilà où on en est avec cette question. Ça demande un bon plaidoyer pour qu'on nous restitue notre argent que la Banque mondiale avait déjà sorti et donné au PDU pour que la route de Kanzobe. Tous les autres qui peuvent venir, c'est pour des motifs politiques et ça sera de la pure distraction parce que personne ne sortira de sa caisse. La province ne sortira pas assez d'argent pour cette route-là, la ville encore moins. Un député, d'ailleurs ce n'est pas le rôle d'un député, personne, c'est faire un plaidoyer pour qu'on nous restitue notre argent. Je dis bien c'est notre argent parce qu'il était sorti pour le compte de la ville de Kikwit. Ça sera tout pour cette édition du journal, mais avant de nous séparer complètement, je vous propose d'abord de suivre les rappels des principaux titres. Le président congolais poursuit avec faste son séjour à Budapest en Hongrie où il a échangé tour à tour avec le président et le premier ministre de ces pays avant de clore sa journée de ce lundi 30 septembre 2024. Dossier construction de la route de Kanzombi, la société civile de Kikwit parle d'un serpent à 1000 têtes. L'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait un ouf de soulagement pour le bien de Bana Kikwit. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.